Ce temps de jeûne et prière est un temps qui, pour moi personnellement, m'a transformé. Alléluia. Lorsque nous jeûnons et nous prions, nous ne changerons pas Dieu. Mais Dieu va nous transformer. Et ensuite, nos situations sont changées totalement. Et j'ai envie encore de redire, encore une fois, il faut que tu crois au surnaturel de Dieu, sinon tu ne verras pas les miracles. La foi est importante. Tu cherches Dieu, mais la Bible me dit que il faut que ceux qui le cherchent, alléluia, alléluia, que celui qui le cherche puisse être conscient que c'est lui qui est le rémunérateur. Oui, bien-aimé, il est le rémunérateur de tous ceux qui cherchent Dieu. Peut-être que tu as cherché Dieu dans la détresse. Peut-être que tu l'as cherché dans la joie. Peut-être que tu l'as cherché, peu importe. Mais sache que Dieu ne compte pas comme les hommes comptent. Amen. Je me suis réveillé ce matin avec une adoration. Et j'aimerais qu'on puisse la faire ensemble. Voici les mots. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. C'est un chant que nous connaissons. Se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Encore Yahweh, Yahweh.
Oui, Père éternel, tu es Yahweh, tu es Rapha, tu es Elohim, El Shaddai, c'est toi. Jehovah Jireh, c'est toi. Tu es Adonai. Manifeste-toi encore puissamment. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous pouvez bien l'acclamer pour le roi des rois. Alléluia. Continue à te mouvoir au milieu de l'assemblée. Seigneur, parle. Parle à tes enfants. Parle à ton serviteur. Nous écoutons. Au nom de Jésus. Que nos pensées ne vagabondent nulle part. Que nous restons concentrés. Parce que c'est toi tout part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous et toutes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le thème pour ce matin, cet après-midi, on va dire, de l'adoration à la louange. Autrement dit, de la transformation à l'expression. Donc, lorsque j'ai écrit ce thème, ou ce titre, je vois une corrélation entre l'adoration et la transformation et une corrélation entre la louange et l'expression de la louange. Amen. C'est dommage, je ne connais pas la projection, mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 versets pour commencer. Ce sont les versets clés de notre message. Nous allons dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour la première lecture, si nous pouvons nous lever dans le respect. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Je fais juste une petite pause, nous restons ensemble debout. Cela voudrait dire qu'on peut devenir, têtu, juste borné à l'écoute, sans ne rien mettre en pratique, bien aimé. Il n'y aura aucune transformation dans nos vies. Et lorsque nous nous bornons simplement à l'écouter, j'ai entendu tel message,
et je rentre chez moi comme je suis venu dans l'église, bien-aimé, à un moment donné, la parole de la vérité laissera place à tes raisonnements. Et lorsque la raison prend le dessus, ou plutôt, parce que la raison ne pourra jamais prendre le dessus sur la parole de Dieu, mais lorsque la raison laisse place à la parole de sagesse, alors il est dit qu'on est en train de se tromper soi-même. Amen. Je répète, mettez en pratique la parole. Je répète encore, mettez en pratique la parole. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mettons en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je vais dans le psaume 150. Je vais le lire en entier. Le psaume 150, qui va te parler de la louange. Je pense et je suis sûr que tu as déjà eu des enseignements sur ce qu'est l'adoration et ce qu'est la louange. Et je pense qu'après ce message, tu vas louer l'Éternel, Elohim, Adonai, Rapha, Jireh, comme on l'a dit, celui qui se manifeste en toute situation. Je pense que tu le loueras d'une autre manière. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre ce que nous faisons. Lorsque tu ne comprends pas ce que tu fais, lorsque tu ne comprends pas ce que tu fais dans une église, tu auras du mal à non seulement capter les concepts, ni même les conseils pour pouvoir les appliquer correctement dans ta vie. C'est important de comprendre une notion avant de pouvoir l'appliquer. Je suis professeur. Lorsque j'enseigne les notions de l'aérodynamique à mes professeurs en aéronautique, je leur fais comprendre. Je veux m'assurer qu'ils ont bien compris le principe ou la notion qu'il fallait qu'ils puissent savoir. Alléluia. Et lorsque je sais qu'ils ont compris, je leur dis, alors maintenant, on peut faire l'application de ce que vous avez appris sur les appareils techniques. Et le Seigneur veut s'assurer ce matin, cet après-midi, qu'une personne a bien compris ce qu'il est en train de dire. Quand bien même tu auras compris ce que Dieu est en train de te dire, il te dit maintenant, practice. Mets-le en application. Je ne t'ai pas placé sur cette terre juste pour être, un appareil, je ne sais pas, une entité qui absorbe le son, mais qui n'arrive pas à restituer. On peut être plusieurs élèves dans une même classe, dans une même salle. Nous pouvons absorber la même connaissance, mais la restitution sera différente selon la manière dont nous l'avons comprise. Les choses qu'on ne comprend pas, nous les pratiquons ou nous les mettons en œuvre avec des erreurs. Et le Seigneur est en train de dire ceci. Vous voulez me louer à votre manière, vous voulez m'adorer à votre manière. Mais seulement ce que vous oubliez, c'est que c'est moi qui suis l'objet et le sujet de votre louange. C'est moi qui suis l'objet et le sujet de ton adoration. Alléluia. Alors ne m'adore pas en moitié. Moi je ne suis pas le Dieu du moite-moite. Je suis le Dieu de tout est accompli. Lorsque je viens vers toi pour te sauver, je ne te sauve pas à moitié. Alors si tu m'adores, je ne sais pas si tu m'adores à moitié ou les deux tiers, mais il faut que ceux qui l'adorent comme lui il veut que nous puissions l'adorer. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes l'église des derniers temps. Alléluia. Et nous l'avons vaincu, l'ennemi. Le sang de l'agneau a déjà coulé. Maintenant, il reste les paroles de ton témoignage. Et ton témoignage ne peut découler d'une expérimentation. Alléluia. Il faut que tu expérimentes la grâce. Il faut que tu expérimentes la parole. Moi, je ne suis pas de ceux qui viennent pour faire des discours, juste des discours de persuasion, et après on part, on s'est fait du bien moralement. Non, jamais, never and never. Si Dieu, tu me dis que si je suis intègre devant toi, comme tu as dit à Abraham, je verrai ta bénédiction, je dois voir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Si tu ne vois pas la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas parce que Dieu a fauté quelque part, c'est parce que toi, dans ta démarche d'adoration et de louange, il y a quelque chose que tu n'as pas forcément bien capté, bien compris. Et donc, comme c'est mal compris, c'est mal fait. Ne soyons plus des chrétiens brouillons.
Et le but du message de ce matin, c'est que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes accomplis. Nous comprenons. Dieu a dit, j'ai compris, je le mets en application et je vois la gloire de Dieu. Amen. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent. Est-ce que tu peux respirer? Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Dieu te donne le mode opératoire pour le louer selon lui. Il y a des instruments en cordes qui sont là-dedans. Il y a les instruments à vent qui sont là-dedans. En fait, il te donne même une panoplie. Alléluia. Quand bien même tu n'aurais pas quelque chose dans tes mains, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu peux le louer à la maison, tu peux le louer au travail, mais il faut aussi le louer dans le sanctuaire. Son sanctuaire. Amen. À partir d'aujourd'hui, je veux louer Dieu comme lui il veut que je le loue. Seigneur, que ces mots qui viennent d'être dits ne soient aucunement et jamais dérobés par l'ennemi. Je les scelle par ton sang précieux. Une personne va sortir d'ici transformée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, je dis Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Peuple de Dieu, écoute bien ceci. On n'entre pas dans la louange par hasard. Parce que là, on dit louer l'Éternel. On ne s'improvise pas dans la louange. La louange n'est pas du brouillon, n'est pas un essai. Alléluia. On entre dans la louange parce qu'on a appris à adorer au préalable. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas transpirer pour Dieu si tu n'as pas été transformé par Dieu. Ceci dit en passant, la transpiration dont je parle n'est autre qu'une forme de l'expression, entre autres, de la sémontite. Alléluia. De la sémontite qui est la fondation même de cette louange qu'on va appeler l'adoration. Je le répète, la transpiration, quand tu n'est autre qu'une forme d'expression entre plusieurs expressions de ce qui émane de la sémantique qui fait la force que l'on nomme l'adoration. Donc, adoration, louange, manifestation. Ça va? Alors, à quel moment arrive la transformation? Et puis, ce principe est dans toute la Bible. La louange n'est jamais un point de départ. La louange n'est jamais un point de départ. La louange n'est jamais un point de départ. Elle est toujours une conséquence ou une résultante de quelque chose qui a été fait avant. Quelqu'un me posait la question un jour, ou même dans ma jeunesse chrétienne, je me disais, mais en fait, bon, louange, adorer. Bon, ok, l'adoration, ah oui, l'adoration c'est de dire ce que Dieu est, et la louange c'est de dire ce que Dieu fait. D'accord, mais lequel arrive avant? L'adoration précède toujours la louange. Dans les Écritures, Dieu ne libère jamais la louange sans avoir d'abord travaillé un cœur. Alléluia. Donc, ceci dit en passant,
qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes qui rentrent dans la louange sans avoir un cœur forcément transformé. Amen. Amen. Je vais avancer. J'ai pris des petits exemples. Hein. Alléluia. Il faut savoir que ta louange peut être publique. Et c'est pour ça que je disais que la transpiration n'est autre qu'une forme, entre autres, alléluia, de l'expression de ce qu'on appelle l'adoration dès le départ. Et la louange, elle est publique, elle peut être même verbale, mais il faut savoir que c'est d'abord le point de départ de quelque chose d'intime, de quelque chose de privé. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel pour l'adorer, nous savons l'adorer. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel pour le louer, il faut savoir que lorsque tu es en train de le louer, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as expérimenté. C'est pour ça que je repose encore la question. Qu'as-tu expérimenté avec Dieu? Je vais donner des exemples. Abraham, dans Genèse 22, 5, il va dire ceci. Restez ici, moi et le jeune homme, nous allons adorer sur cette montagne. Amen. Nous allons sur cette montagne pour adorer. Abraham ne monte pas pour faire des travaux d'intérêt généraux. Il ne va pas là-bas pour bricoler. Alléluia. Lui, il va pour adorer. Il ne va pas pour chanter. Il va pour adorer. Il ne va pas pour chanter. Il va pour adorer. Au cas où, dans ton esprit, on t'a toujours, habitué à mettre en relation directe l'adoration avec le chant. Amen. 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 C'est pour ça que je répète encore. Lorsqu'on est dans la louange, c'est une forme d'expression. Donc ça veut dire quoi? Quand tu regardes la situation d'Abraham, l'adoration est source d'obéissance. Alléluia. Dieu lui a dit, fais quelque chose. Il lui a dit, je vais t'adorer. Amen. Je veux t'adorer. Quand est-ce que la dernière fois que tu as adoré Dieu? Et je parle de l'adoration qui vient de toi, intrinsèque, qui vient de tes entrailles à toi. Pas l'adoration de David. Alléluia. Pas l'adoration, la louange de Déborah. Pas l'adoration de Élie ou de Moïse. Ton adoration. Bien-aimés, les chrétiens d'aujourd'hui ont été tellement saturés par les adorations par médias interposés, qui n'arrivent même plus eux-mêmes, ne serait-ce que de prier tout seul, ne serait-ce que d'adorer tout seul. Alléluia. Quand est-ce que toi tu vas dire, Seigneur, je t'adore parce que... Alléluia. Je t'adore parce que... Oui, c'est bien de dire, je rappelle à Dieu. Mais ça, c'est le chant de quelqu'un. Alléluia. Je répète encore une fois, c'est le chant de quelqu'un. Mais quand bien même tu reprendrais la thématique du chant que tu es en train d'entonner, oh, il a Lazare, après Sarah, quand bien même ça sort de quelqu'un d'autre ou même de la parole de Dieu, je dis gloire au Seigneur. Mais le Seigneur veut aussi que toi tu puisses sortir de tes entrailles. Là, oh, Père éternel, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Seigneur, tu as fait ceci pour moi. Mais si tu n'as pas d'expérience, bien-aimé, mais si tu n'as pas d'expérience, à quel moment de ta vie tu pourras te réjouir pleinement en l'Éternel? Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est à moi bénissent son saint nom, c'est parce que c'est un homme qui savait se réfugier en l'Éternel. La louange qu'on voyait David à gauche, à droite, n'était que le résultat de quelque chose qui a été intimement expérimenté et vécu. Lorsqu'Abraham obéit,
Il dit aux autres, restez, je vais adorer avec le jeune homme. Alléluia. Isaac était devenu un point d'interrogation pour Abraham. Parce que Dieu lui demande d'aller le sacrifier. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tout ce qui est point d'interrogation, tout ce qui est problème, amène-le pour adorer Dieu. Amène-le avec toi. Amène-le avec toi. Mauvaise nouvelle, viens. Viens. Amène-le avec toi. Amène-le avec toi. Vous dites quoi? Oui, je sais, je pleure. Mais restez là-bas. Nous allons adorer Dieu. Amen. L'adoration implique une obéissance totale. Même quand ça coûte. Amen. Même quand ça coûte. Le résultat, c'est que Dieu s'est révélé. Quand on a vu qu'il s'appelle Adonai Yahweh, le Dieu qui se révèle, alléluia, c'est parce qu'un Abraham a obéi, alléluia. Il faut que Dieu se révèle. Adonai Jireh, parce que toi tu as su apporter ton problème devant Dieu et dire Seigneur, tu es celui qui a pourvu. Mais avant que tu dises celui qui a pourvu, il faut que tes genoux touchent le sol. Et là, tu verras la bénédiction va être proclamée. Et c'est là que tu diras, oui, j'ai expérimenté mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'Abraham a été adorer Dieu pour voir un miracle? Abraham a tout simplement adoré et le ciel a parlé. Amen. Il faut que le ciel parle. Ta situation ne doit pas être comme un film muet des années 50. Noir et blanc, sombre, pas de son. Alléluia. 1. Obéissance. 2. Prosternation. Les couleurs vont commencer à venir. Alléluia. Il y aura la couleur. Il y aura l'image. Et d'un coup, un son qui ne sort pas de n'importe où, qui vient du ciel. Et quand bien même les gens oseraient douter de toi, celle-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation, toute ma confiance. Alléluia. Nous allons parler de Moïse. Exode 34, verset 8. Il est dit ceci. Moïse s'inclina aussitôt jusqu'à terre et adora l'Éternel. Moïse n'a pas dansé avant la gloire. Il s'est d'abord prosterné jusqu'à... Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler. Moïse n'a pas dansé dans la gloire, il s'est d'abord prosterné jusqu'à ce que la gloire descende. Jusqu'à ce que la gloire descende. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il ne faut pas seulement chanter. Je veux voir ta gloire. Bien-aimé, lorsque tu passeras à la dimension où tu restes en adoration jusqu'à ce que tu vois sa gloire descendre, tu vas faire une expérience. Tu vas faire une expérience. Alléluia. La louange, dans le cas de Moïse, est venue plus tard. Est venue plus tard. Alléluia. Au travers de Myriam. Est venue plus tard avec la libération. Des années plus tard. On dit qu'ils ont marché pendant 40 ans. Mais avant cela,
il y a eu un homme qui s'est prosterné. Alléluia. Je donne ces exemples pour que nous puissions nous y retrouver un peu. Si tu t'es prosterné un jour devant Dieu, je peux te dire, je ne sais pas le nombre de mois ou le nombre d'années. Alléluia. Tu vas danser. Amen. Tu vas danser. Amen. Alléluia. Et j'irai même plus loin. Un seul homme s'est prosterné, tout un peuple a dansé. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? David. David, quand on parle de David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse, je loue. Avant qu'il y ait tout ça, il faudrait dire j'adore comme David. David, avant d'être un louangeur, je ne sais pas comment on peut le dire, il est d'abord un adorateur. Pourquoi David dansait-il sans honte devant l'arche de l'Éternel? Comment pouvait-il danser sans même se retenir? Alléluia. C'est parce qu'il adorait en secret. David ne se montrait pas lorsqu'il adorait. Amen. Et c'est pour ça qu'il aura pu dire dans le psaume 51 verset 17, il dira ceci, psaume 51 17, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 27 verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose, de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui veut expérimenter Dieu au-delà de son intimité. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y avait plusieurs personnes. C'est comme ici. Alléluia. Il faut que tu puisses affectionner le fait que tu expérimentes Dieu dans ton intimité, mais aussi dans l'assemblée. In the mix of the people. Entre les gens. Il dit, je demande une chose à l'Éternel. Ce n'est pas de demeurer chez moi. C'est de demeurer dans sa maison. Alléluia. Et le peuple pensait qu'ils étaient là. Il dit, ouais, mais ils dansent bien. Non, David, ce n'était pas le bouffon du roi. Il était roi lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais donc, il ne dansait pas pour faire plaisir aux gens. Il ne dansait pas pour que les gens puissent dire, oh, qu'est-ce qu'il danse bien. Alléluia. Il célébrait celui qu'il avait d'abord au préalable contemplé. En fait, lorsque tu es là et lorsque nous sommes en train de louer et de danser, tu es en train de célébrer celui que tu as d'abord au préalable contemplé dans ton intimité avant même de dire je vais dans la maison de l'Éternel. Ce que je désire, c'est que je demeure dans la maison de l'Éternel. Mais quand tu viens dans la demeure de l'Éternel, tu es déjà un adorateur, une adoratrice. Tu viens déjà d'expérimenter quelque chose. Alléluia. Nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies. Nous ne voyons aucun changement dans nos vies, tout simplement parce que nous n'expérimentons pas la parole. Tu as bien fait de dire à ton voisin, expérimente la parole, mets en pratique la parole. Alors, oui, il y avait Michal, cette femme, de sa fenêtre qui regardait et qui s'est moquée. Laissez les gens se moquer. Alléluia. Laissez les gens se moquer. Alléluia. Amen. Hein? Vous voyez ce chant-là? Même si on m'insulte à cause de Jésus, alléluia, amen. Que la gloire soit à Jésus. Alléluia, amen. Michal regarde David, elle l'a méprisé. Toi, tu vas à l'église, on te méprise. Laisse faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui adore Dieu, fait de Dieu son défenseur. Amen. Alléluia. Amen. Michal, frappé par la stérilité d'un coup. Amen. Je ne dis pas cela pour que tu puisses te dire, ah, ils vont être frappés. Non, l'Éternel Dieu
Il est juste, il s'appelle Adonai Tzidkenu. Alléluia. Alléluia. Celui qui méprise la louange révèle qu'il n'a jamais compris l'adoration. Il ne faut jamais mépriser la louange ni une personne qui est en train de louer. Je donnerai l'exemple, parmi mes exemples, j'ai pris l'exemple de la prophétesse, Amandine. Mais j'aime bien ce qu'elle dit à chaque fois, j'aime bien. Je ne l'ai jamais fait, de retirer mes chaussures. Je dis, laissez-moi retirer mes chaussures. Retirer. Mais un jour, j'ai vraiment regardé mon épouse. Mais je l'ai regardée avec un autre regard. Je me suis dit, mais... Ouais. Pour que une si belle dame, une dame qui a autant de classe, n'hésite même pas à retirer ses chaussures, à être pieds nus, à chanter dans la louange pour l'Éternel, pour qu'elle fasse ça, c'est qu'elle sait d'où Dieu l'a tiré. Amen. Ne méprisez pas les gens qui sont en train de louer Dieu ou en train de danser d'une manière qui ne vous plaise pas. Alléluia. Parce que eux, dans leur cœur, ils sont en train de plaire à Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, à partir du moment où tu es en train de regarder quelqu'un d'autre, et tu es en train de chercher des trucs, mais à ce moment-là, toi, tu es en train de faire quoi? Amen. Tu viens dans l'assemblée pour te retrouver avec ton roi des rois. Amen. Josaphat, avant de terminer avec mes exemples, Josaphat, alors, j'ai appelé ça vraiment l'adoration dans la stratégie. 2 Chroniques 20, 5. Avant de le lire, ce verset, juste vous donner le contexte. Les Moabites, les Ammonites, tout ça. 3 peuples, d'un coup, soudainement, qui viennent contre le peuple d'Israël. Le roi Josaphat est là avec le peuple d'Israël. Il est surpris. Il n'a pas dit, allez aux armes, prenez les armes tout de suite. Oh là là, la première chose qu'il a faite, il est parti où? Dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20 verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, ou dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Alléluia. Avant la bataille, en fait, bien aimé, Josaphat se tient debout et il cherche l'Éternel. Amen. Alors là, l'importance d'aller dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là où l'Éternel peut te donner un message spécial. Dis à quelqu'un, tu as un message spécial. Reçois ce message spécial. Bien-aimé, le cas de Josaphat, ils sont venus du nord, du sud, je ne sais plus de quel... En tout cas, ils sont venus d'un coup sur lui. Bien-aimé, on t'attaque, adore Dieu. On te méprise, adore Dieu. Tu te sens en faiblesse, adore Dieu. On t'accuse, adore Dieu. Parce que la solution elle est en celui que tu adores. Et tu verras que la nature de ta louange sera dans la nature de celui que tu as déjà adoré au préalable. Amen. Adore Dieu. Jeune, passe par l'humiliation, s'il le faut. Recherche Dieu. Amen. Amen. Mais puis ensuite, c'est pas simplement tu cherches, oui tu cherches, c'est bien, mais ensuite il faut que quelqu'un se lève. Il dit qu'ils se levèrent de bon matin pour louer l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La louange n'est pas une improvisation, c'est une réaction à la réponse divine. Amen. Amen. Marie de Béthanie. Bon, je vais finir avec Marie de Béthanie. Alléluia. Marie de Béthanie, elle vient en silence, elle ne dit rien. Tout le monde connaît sa vie. Ah oui, celle-là, on sait qu'elle est dans la prostitution. Celle-là, on sait qu'elle fait ceci. Elle est avec des hommes, etc., etc. Oh, celui-là, on sait que c'est un coureur de jupons. On sait ceci, on sait cela. Bien aimée, elle n'a pas cherché à discuter avec qui que ce soit. Elle s'est approchée de Dieu, pas avec une réclamation. Parfois, il faut que nous sachions de quelle manière est-ce que nous approchons de Dieu. Bien aimé, je suis en train de donner en fait ces exemples pour que nous puissions les mettre en pratique en fonction de notre situation. Il y a 2 femmes qui se sont approchées de Jésus. Il y avait la syrophénicienne qui est venue. Elle est venue voir Jésus, mais avec
une préoccupation. Ma fille est ceci et cela. Et Jésus a dit, on ne donne pas aux chiens ce qu'on donne aux enfants de la maison. Même si elle a trouvé grâce plus tard, écoutez bien, même si elle a trouvé grâce plus tard, mais elle n'est pas venue de la même manière que cette Marie de Béthanie. Elle est venue avec une préoccupation. Bien-aimé, laisse ta préoccupation. Alléluia. Prosterne-toi devant celui qui est capable de changer ta situation. Laisse ta préoccupation. Marie de Béthanie, il est dit qu'elle a versé une livre de parfum très cher. Alléluia. Cette femme est venue au Seigneur avec une adoration, pas avec une préoccupation. Et je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Approche-toi du trône de la grâce avec ton adoration. Amen. Amen. Allez, je vais presque terminer. Alors, pourquoi, excuse-moi prophétesse, je ne t'ai pas prévenu, pourquoi est-ce que maman Jenny, quand elle danse, l'atmosphère change? Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas une question de pas, ou une question de beauté, ou de rythme, ou une question de mise en scène. Alléluia. C'est une question d'autel. Dis à quelqu'un autel. Non, pas l'autel avec un H, autel avec un A. Alléluia. En fait, elle, quand elle danse, franchement, je ne vois pas une performance. Je ne le vois pas de cet œil-là. Je vois plutôt une manifestation. Parce que son secret, ce n'est pas la danse, son secret, c'est dans l'adoration. C'est une femme qui adore beaucoup. Alléluia. Elle n'a pas appris à louer, mais elle a appris à s'abandonner. Alléluia. Donc, en prenant son exemple, j'aimerais te dire, parce que j'allais dire son adoration est profonde alors que sa louange est puissante, j'ai envie de dire que ton cœur soit transformé au préalable. Alléluia. Si ton cœur est transformé au préalable, alors tu vas transpirer encore. C'est une expression. Parce que la louange, tu peux la faire ne serait-ce que par la bouche. Alléluia. Amen. C'est juste dire que ceux qui adorent en esprit et en vérité n'ont pas besoin de se justifier devant qui que ce soit sur cette planète. Ils louent Dieu parce qu'ils savent qui ils ont adoré avant. Amen. Amen. Alors, j'avais dit plein de choses. Ok. La louange doit être faite par des personnes qui sont transformées. Et la transformation vient du fait que tu adores. Alléluia. Le temps de jeûne et prière que tu es en train de faire, c'est une forme d'adoration. Pourquoi? Parce que tu t'es mis à part, tu t'es consacré, et uniquement à une seule personne, Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, c'est obligé. Qui se sent transformé? Qui se sent transformé? Alléluia. Transformé, pas parce que vous avez perdu tout ça, mais transformé à l'intérieur. Alléluia. Moi, je me sens transformé dedans. Et je bénis le Seigneur pour cela. Bien-aimé, s'il n'y a pas de transformation, je vais faire un appel. S'il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas ce que tu peux dire à Dieu et que ça va venir et que ça va faire. À partir du moment où tu es transformé, alléluia, le ciel a les yeux fixés sur toi. Qu'il pleuve, qu'il vente, que tu bouges à gauche ou que tu bouges à droite, que tu dormes ou que tu es debout, le ciel a les regards fixés sur ta situation. Alléluia. Oui, que Dieu nous donne des adorateurs avant de nous donner des danseurs. Que nos louanges soient le fruit d'une vie brisée à l'autel. Alléluia. Lorsqu'il y a transformation avant l'expression,
Alléluia. Le ciel descend, la terre va répondre et l'atmosphère va obéir. Alors, j'aimerais terminer par juste la fin, parce qu'on aura un petit temps. Vous avez vu qu'on va avoir beaucoup de temps devant nous. Alléluia. Alors, tu ne loues pas Dieu pour ce que tu ressens. Alléluia. Tu loues Dieu pour ce que tu as contemplé. L'adoration, ce n'est pas un style. Je regardais mes notes parce que je me rappelle très bien, je les ai écrites très tard, avant-hier. Beaucoup d'artistes ont fait de l'adoration un mode, un style, ou une mode, sans autant en connaître le véritable fondement. Trop se base sur les émotions, donc il faut leur faire comprendre que l'adoration n'est pas une musique, ce n'est pas une posture extérieure, c'est d'abord en esprit avant de le faire en musique. C'est d'abord en esprit avant de le faire en musique. Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'adore pas Dieu à notre sauce. On l'adore selon sa nature, bien-aimé. Il y en a qui... Oh, je ne suis pas entré. Non, je ne suis pas vraiment entré. La quantité. On n'adore pas Dieu selon notre sauce ou à notre sauce. On l'adore selon sa nature. Une adoration charnelle, bien-aimée, va toujours produire une louange qui est vide. Ce que tu offres à Dieu en secret détermine ce que tu libères pour Dieu en public, bien-aimé. Alléluia. Donc la qualité de ta louange dépendra de la profondeur de ton adoration. Ce n'est pas une forme, c'est une profondeur. Amen. Amen. Alors pourquoi tant de gens ont du mal à louer? Parfois, les modérateurs sont là et disent mais nous dansons pour Dieu. Comment cela se fait-il qu'il y a des personnes, vous savez, je n'ai pas envie de dire qu'on a un problème dans notre assemblée parce que les gens ont du mal à louer ou à danser. Alléluia. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Amen. Je vais lire mes notes pour pas que je puisse m'éloigner ni à gauche ni à droite. Pourquoi tant de croyants restent figés pendant la louange? Pourquoi tant de bouches fermées, de corps paralysés, de cœurs absents? C'est parce que nous voulons louer sans être transformés. On veut transpirer sans être passé à l'autel. Celui qui n'a jamais pleuré devant Dieu aura toujours du mal à danser devant Dieu. Une personne qui danse sans adoration, c'est une personne qui va danser dans le vide. Mais une personne qui a adoré en profondeur transforme l'atmosphère en louange. Amen. Amen. Je pense que je vais terminer par juste ça. Oui, je vais parler de Nadab et Abihu, un feu étranger. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu sais, tu peux être là, il y a une atmosphère de louange, mais toi, tu es en train de louer Dieu, ou tu es en train de danser pour Dieu, mais sans avoir un cœur transformé. Alléluia. Dieu est en train de te rappeler ceci. Il est en train de te dire juste cette chose-là. Ce n'est que par ton corps que je vois que tu es en train d'essayer de me louer, de m'apporter un parfum, mais ton parfum n'arrive pas jusqu'à moi parce que ton cœur est encore voilé. C'est un feu qui n'est pas celui que Dieu demande. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vais avancer, j'avais beaucoup de choses. Amen. Ésaïe chapitre 29, verset 13.
pour conclure, j'ai Ésaïe 29, 13 et Matthieu 15, 8 à 9. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Dis à ton voisin, écoute attentivement. Le Seigneur dit, c'est pas le pasteur, c'est pas Élie, c'est pas... Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Peut-être que tu louais Dieu superficiellement. Et Dieu est en train de parler d'un moteur essentiel pour qu'il puisse accepter ta louange ou même ta adoration, c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur, bien-aimé. C'est le cœur. Peut-être que tu louais Dieu de façon superficielle. Peut-être même que tu jouais d'un instrument de façon superficielle. La louange n'a pas été redéfinie cet après-midi. Elle a juste été rappelée. La manière dont Dieu nous veut. Alléluia. Sache une chose. Si tu n'as pas adoré, alors quand tu loues qui? Si tu n'as pas adoré, tu loues qui? C'est ça la question. Tu loues qui? Non, tu es en train de te faire du bien. Tu es en train de... Voilà, tu es dans une vibe, tu es dans une atmosphère, tu es dans une ambiance. Tu es dans un délire. Dieu n'est pas un Dieu de délire. Alléluia. Dieu est un Dieu de l'accomplissement, de l'obéissance, de la réponse divine à une adoration. À une adoration. Donc si tu n'as pas adoré, si tu as passé ton temps à déambuler à gauche et à droite, ça et là, bien aimé, quand tu loues, ça ne représente rien pour Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Oh oui, je vois que tu chantes, je vois que tu bouges, je vois, mais ton cœur s'est éloigné de moi. Ton cœur s'est éloigné de moi. Ton cœur s'est éloigné. Donc ça veut dire, quand il dit des principes humains, donc ça veut dire que voilà, tu loues Dieu par tradition ou par habitude. Moi, dans ma famille, on va toujours à l'église. Oh, papa, maman m'ont amené à l'église, on a dansé. Mais Dieu te dit, qu'en est-il de ton cœur? Qu'en est-il de ton cœur? Alléluia. Tu ne connaissais pas peut-être la véritable louange, mais Dieu est en train de te dire que si tu souhaites que je te transforme pour que ta louange soit vraie, il faut que tu acceptes 1, 2, que tu changes et je te transforme. Peut-être que tu le louais par habitude, sans comprendre que c'était le résultat de l'adoration qui consiste à s'abandonner totalement à Dieu. Il y a 3 cas et je vais faire l'appel pour les 3 cas. Tu ne connaissais pas la signification de la louange, c'est-à-dire que moi je louais de façon superficielle, cœur transformé ou non, moi je loue. Alléluia. Le deuxième cas, c'est tu louais Dieu par habitude sans comprendre que c'était le résultat d'une adoration. Alléluia. Alléluia. Et le troisième cas, c'est que tu souhaites que Dieu te transforme pour que ta louange soit vraie et sincère. Amen. Soit vraie et sincère. Peuple de Dieu, ce moment est saint. Ne regardons pas le temps. Pour une fois, on est très en avance.
Ne regardons pas ni l'autre, ni à gauche, ni à droite. Regardons-nous nous-mêmes. Ce n'est pas un moment d'émotion. C'est un moment de décision. Je suis en train de dire à quelqu'un, demain quand tu loueras Dieu, tu vas le louer différemment. Vous voyez, l'essentiel c'est de comprendre le concept de la louange adressée au Dieu 3 fois saint. Je dois partir d'où pour arriver à la louange? Et lorsque j'ai compris, je sais comment faire. C'est à l'autel, bien aimé. Ça commence à l'autel, par un cœur qui est honnête, un cœur qui veut s'avancer, un cœur qui veut vraiment faire plaisir à Dieu. C'est pas pour mon plaisir, c'est parce que Dieu, He deserves it. C'est Dieu, c'est Dieu. Je suis né pour t'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour le louer. Alléluia. Alors je vais appeler. Tu veux que ton atmosphère change? Elle ne changera pas si toi tu ne changes pas. Amen. Le surnaturel ne va jamais venir s'installer dans le compromis. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la prochaine fois que tu entendras ce type de message. Mais tout ce que je sais, c'est que le ciel répond à l'obéissance et pas aux émotions. Et je veux que tu puisses ce matin réfléchir avant de pouvoir t'avancer, avant de pouvoir venir pour que nous puissions prier ensemble en cet après-midi. Les solutions intermédiaires n'ont jamais marché et tu le sais. Les solutions, Dieu, on ne le mélange pas. On ne dit pas tantôt je suis par ici, tantôt je suis là. Tantôt je suis dans les choses du monde, tantôt je suis non. Dieu ne fait pas de choses à demi-mesure. Dieu ne fait pas de demi-alliance. Dieu ne bénit pas les demi-tours, il ne bénit encore moins les demi-cœurs. Dieu veut un cœur entier. Alléluia. Il dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alors, je vais faire l'appel, pardon. Je vais faire l'appel. Amen. Je vais appeler sur les 3 cas. Tu louais Dieu de façon superficielle. Et tu as envie que Dieu fasse quelque chose dans ton cœur pour que tu le loues de la bonne façon. Alléluia. Alors tu peux venir. Concernant la louange par habitude, tu louais Dieu sans t'abandonner totalement à lui. Et Dieu est en train de dire que pour que je puisse transformer ton atmosphère, il faut que ton cœur, je le revisite encore. Tu peux t'avancer, je vais prier, nous allons prier ensemble. Et le 3e cas, c'est tu as envie vraiment que Dieu te transforme ton cœur de façon sincère pour que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Alors tu peux venir. Alléluia. Voilà donc les 3 choses que je suis en train de dire pour que nous puissions voir notre Dieu transformer notre atmosphère. Il n'y a aucune atmosphère qui est transformée sans que le cœur soit transformé au préalable. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Viens. C'est l'appel, c'est un appel. Si tu ne te sens pas appelé, si tu sens que tu le loues de la bonne manière, il n'y a pas de souci, reste à ta place. Mais si tu sens que, non, en fait quand je loue Dieu,
Ça ne doit pas être seulement mes mouvements. Ça ne doit pas être seulement de la bouche. Seigneur, je veux te louer. Lorsque je danse pour toi, je veux danser avec raison. Je ne veux pas être à demi-cœur, ni à demi-tour, ni à demi-temps. Je veux être entièrement pour toi. Alléluia. C'est quelque chose qui va faire quelque chose. Je te dirai après ce qui va se passer après pour toi. Amen. Oui, là je peux avoir maintenant. La première prière, tu vas la prier plutôt avec moi. C'est une prière pour, par exemple, tu louais Dieu mais de façon superficielle. En fait, tu dansais pour lui pour danser en fait. Ou tu le remerciais juste pour le remercier sans pour autant comprendre que la véritable louange part d'un cœur qui est sincère. Dieu demande des cœurs sincères. Un jour, je disais aux musiciens, je leur disais, Dieu n'a pas besoin de la mélodie que tu joues, il a besoin de celui qui est en train de jouer la mélodie. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux lever tes mains? Seigneur Jésus, je reconnais que je t'ai loué sans te connaître véritablement. J'ai élevé mes mains, Seigneur, mais mon cœur n'était pas transformé comme toi tu veux qu'il soit. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes mes louanges superficielles. Je ne veux plus te louer par la façade. Donne-moi de te louer en vérité. Transforme mon cœur au nom de Jésus. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu avais l'habitude de louer par habitude, mais sans un abandon total de toi. Tu dis, Seigneur Jésus, je confesse que je te louais par habitude, sans m'abandonner à toi. J'ai chanté sans mourir à moi-même. J'ai dansé sans passer par l'autel. Cet après-midi, Seigneur, je renonce à toute louange mécanique. Je choisis l'adoration authentique. Je m'abandonne entièrement à toi. Prends toute ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, crée en moi un nouveau cœur. Transforme-moi profondément. Manifeste-toi dans ma situation. Maintenant, je vais te louer. Je vais danser pour toi, Seigneur. En ayant conscience que tu as transformé mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui t'es avancé, je vais t'annoncer quelque chose. C'est Jésus-Christ lui-même qui va transformer ton atmosphère. Ton atmosphère va être totalement transformée. Les choses que tu souhaitais voir, tu vas les voir. Tu as une requête pour tes parents, tu as une requête pour ta famille, tu as une requête pour ta maison, tu as une requête pour ta situation. Je suis en train de te dire, parce que tu t'es avancé avec sincérité de cœur, Dieu va transformer ton atmosphère. Sois béni. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur.